Ça, c'est le scénario make qui va nous permettre d'automatiser l'apprentissage de nos vidéos YouTube. Bien évidemment, on n'a jamais le temps de regarder 4-5 heures de vidéos YouTube, même si c'est important, même si c'est pour notre apprentissage personnel. L'activité de la vie fait que c'est pas possible. Vous pourrez donc, avec cette technique, apprendre 1 heure de vidéo en une seule minute. Regarder 5-6 heures de vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est pas possible. Et par contre, lire un résumé de vidéo de 200-300 mots, ça vous pouvez le faire. Ok, on va redémarrer de zéro. Donc là, la première chose qu'on fait toujours quand on rentre dans un scénario sur Make, c'est de le renommer. Donc moi, je vais l'appeler YouTube Happify. Je vais savoir à quoi ça correspond parce qu'il est dans un dossier spécifique, bien évidemment. J'ai une petite organisation. Ok, si vous me voyez tourner la tête à droite, c'est parce que j'ai le scénario qui est construit sur mon double écran. Ça m'évite de bégayer, de rechercher certaines informations. C'est plus fluide pour vous. Et en plus de ça, je peux prendre plus de temps sur l'explication des modules et sur la technique en soi. Pour vraiment essayer de vulgariser ça, de déjargondiser ça si on peut le dire, et que ce soit le plus facile pour vous à reproduire, même si bien évidemment que le template sera en description, en libre accès, vous pourrez le télécharger, directement l'importer. La première chose à faire, c'est de venir ajouter le module YouTube Watch Video in a Channel. Pourquoi? Parce que il va être très important pour nous de pouvoir récupérer les nouvelles vidéos qui sont sorties sur un sujet précis, pour ensuite venir reformuler ces informations à l'intérieur. Et pour ce moment, il va falloir venir capter les nouvelles vidéos. Et c'est avec ce module-là qu'on va venir capter les nouvelles vidéos qui vont sortir sur un sujet précis. La première chose qu'on va devoir venir remplir, c'est le Channel ID. Là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'un Channel ID? Un Channel ID, c'est super simple, c'est juste le moyen pour YouTube d'identifier que ta chaîne est différente de la chaîne de la personne A, qui est différente de la chaîne de la personne B, qui est différente de la chaîne de la personne C. Ok? Dans notre monde, ça se caractérise surtout avec un lien. Donc là, je suis directement sur la chaîne de mec. Ce qu'on va faire pour avoir le Channel ID, c'est qu'on va récupérer le lien. Ok? Donc je récupère le lien, je retourne ici, et techniquement, chose que j'ai envie de faire, c'est de coller ce lien. Maintenant, le https://youtube.com, il est identique pour tout le monde. Forcément, c'est le slash. C'est cette partie-là qui diffère d'une chaîne à l'autre. Et donc, en fait, c'est juste cette partie-là qu'on a envie de mettre et de placer ici dans le Channel ID. Là, on n'a pas encore un ID. Là, on a un nom de chaîne. Pour avoir l'ID, il va falloir venir cliquer sur ID Finder. On va venir placer le @itmake. On fait OK et automatiquement, Make va venir récupérer le Channel ID. Ok, donc on pense bien à prendre uniquement la fin du lien. Là maintenant on a notre Channel ID. Ce que va faire ce module, c'est donc récupérer les dernières vidéos publiées par Make. Et donc là, à titre d'exemple, je vais juste faire en sorte de récupérer les vidéos qui ont été publiées après le 1er août. En limite, on va faire en sorte de récupérer pour le moment qu'une seule vidéo. Et là, on va faire all. On va faire clic droit, run this module only. Donc ça va uniquement lancer ce module. En soi, on pourrait faire lancer une fois le scénario parce qu'il n'y a qu'un seul module, mais c'est important de prendre ce réflexe quand on crée un module, on a généralement envie de le tester. Donc on fait un clic droit, run this module only. Là, on voit que le module a correctement fonctionné. On vient de récupérer le titre de chaîne, enfin de titre de vidéo, tutorial, save email into Google Spreadsheet. Ok, donc on a un tutoriel, donc ça c'est parfait. Et on a même, comme on peut le voir ici, hop, la miniature. Et la miniature de la vidéo, c'est celle-ci. Mais aujourd'hui, ce qu'on va avoir besoin, voilà, c'est le Video ID. Video ID, même principe que le Channel ID, c'est pour différencier une vidéo d'une autre. Nous, on a un lien, ok, où maintenant on a un thumbnail, donc on a une miniature, on clique dessus et automatiquement c'est géré par les serveurs. Maintenant, ce que comprend les serveurs, c'est le Video ID. Ensuite, on va rentrer dans une partie qui peut être un peu plus compliquée pour les débutants. Je vais essayer de la vulgariser. On va ajouter un nouveau module, on va faire Tool et on va faire Text Aggregator. À quoi sert le texte agrégateur? Classiquement, ça sert à agréger du texte, super. Mais ça sert, on va dire, à fusionner du texte et surtout à faire en sorte qu'on puisse mettre en forme du texte. L'idéal aujourd'hui, c'est que, avec ce module-là, on vienne récupérer un lien. Le lien de la vidéo en question. Maintenant, le lien de la vidéo en question doit être récupéré de manière dynamique. Pourquoi? Parce que la dernière vidéo de Make aura un lien différent de l'avant-dernière vidéo de Make. Et nous, ce qu'on veut récupérer, c'est la dernière vidéo de Make, à chaque fois. Donc forcément, le lien sera toujours différent. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer une vidéo de manière dynamique? C'est assez simple en réalité. On vient prendre la dernière vidéo de Make à titre d'exemple, hop, et on copie directement le lien, et je peux le mettre dans le texte agrégateur. Ce qu'on voit, c'est que ici, ça, c'est la partie qui se répète à chaque fois. Sur chaque lien de chaque vidéo YouTube, vous avez ce même pattern. Et ce qui va par contre être modifié, c'est la fin, c'est la vidéo ID. Donc ça, hop, on peut le supprimer.
parce que ça va changer à chaque nouvelle vidéo. Et on va pouvoir mapper le nouveau vidéo ID. Là, ce que ça va faire, c'est récupérer automatiquement, donc là, la vidéo qui vient de scraper. Donc, scraper, c'est récupérer de l'information. Hop, on peut l'avoir juste ici. Voilà, save email. Récupérer uniquement l'ID de la vidéo et le mettre après le pattern de l'URL vidéo YouTube classique qui se répète à chaque fois. Mettre le nouvel vidéo ID. Et donc, avec ça, on aura l'URL complet de la dernière vidéo. Ok, pourquoi? Parce que en fait, directement avec le module Watch Video in a Channel, comme vous pouvez le voir, il ne scrape pas directement le lien. On n'a pas le lien. On a le Channel ID, on a le Video ID. Donc on est obligé de faire ce petit montage un peu chiant, mais en fait qui est assez simple. Faut juste comprendre le processus et le fonctionnement. Là, vous allez vous dire, ok, on a fini dans le Text Aggregator. Non, parce qu'on va venir faire une petite modification qui va nous servir un peu plus tard. En soi, vous prenez pas la tête, vous allez juste faire un copier-coller. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'une certaine mise en forme du lien. Je vous montrerai ça rapidement un peu plus tard, mais on va pas trop s'éterniser dessus. Mais on va faire une mise en forme du lien pour pouvoir l'intégrer dans un prochain module. Pour le moment, vous prenez pas la tête. Par contre, copier-coller bien, que je vous mets ici, c'est dans la description. À cette entrée-là, vous le gardez bien. C'est hyper important, sinon ça ne fonctionnera pas dans le prochain module. Maintenant, on va avoir notre Text Aggregator. Oui, ok. Hop. On peut même faire run once. Donc... Error vient d'où? Il n'y a pas de vidéo ID. Pourquoi il me dit qu'il n'y a pas de vidéo? Ah oui. J'ai fait copier-coller de mon autre scénario sur Make. Et donc forcément, on n'était plus sur le 1.video ID, mais on est là sur le 3.video ID. Voilà l'erreur. Maintenant, on peut relancer le scénario. Et donc ici, on va pouvoir avoir notre lien avec le vidéo ID qui a été placé. Ici, on va rentrer dans la seule petite partie technique du tutoriel. Et vous inquiétez pas, on va y aller étape par étape, ça va être assez simple. On va aller sur un site qui va s'appeler Happify. Happify, c'est un site qui est assez important dans l'automatisation parce que ça va regrouper plein de scénarios, plein de robots de scrapping, donc de récupération de données. Par exemple, si, dans ce cas-là, j'ai envie de récupérer les sous-titres d'une vidéo YouTube. Et bien ce qui est pratique avec Happify, c'est qu'on va venir pouvoir sélectionner un robot qui va récupérer automatiquement les sous-titres d'une vidéo YouTube. Et c'est ici ce qu'on va faire. Non, hop, on va retourner dans Store. Normalement, c'est ici que vous allez apparaître au tout début. On va taper juste YouTube et on va aller récupérer un YouTube Transcript Scrapper. Et ensuite, ici, vous allez faire Create a Task. Ok, donc vous allez donner un nom, peu importe, faut reconnaître juste le nom du scrapper. Si vous avez plusieurs scrappers, quand je dis scrapper, c'est toujours récupération de données. J'ai plus l'habitude d'utiliser ce mot-là, c'est pour ça. Là, faut juste faire en sorte que voilà, vous reconnaissez votre robot. On va arriver donc ici avec un acteur. Ici, vous allez arriver ici donc avec votre tâche. Hop, je te coupe dans la vidéo. Sache que si tu aimes ce scénario, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Sache que je réponds à tous les commentaires en dessous de cette vidéo. Bien évidemment, un petit like si tu apprécies et à t'abonner pour ne rien rater. Sache qu'il y a aussi mon Instagram dans la description. J'essaie de donner un maximum de valeur dessus et tu seras aussi au courant lors des nouvelles sorties de vidéos YouTube. Donc n'hésite pas à aller faire un tour là-bas. Une fois qu'on arrive ici, on va mettre un lien d'une vidéo. Alors par exemple, je vais prendre la vidéo de Make. Ok, je vais la positionner ici et je vais faire sauvegarder et démarrer. Là, on peut voir que le robot se configure. Ça va prendre un peu plus de temps pour vous au tout début parce que c'est le temps que votre acteur se configure. Maintenant, moi, c'est assez rapide parce que je l'avais déjà lancé en amont pour la préparation de la vidéo. Et là, on peut se rendre compte, donc, hop, dans l'output, bien évidemment, on n'a pas de résultat pour le moment. Hop, ça va arriver. On va arriver dans l'output et en fait, on va se rendre compte qu'ici, on n'a pas de transcript. Pourquoi il n'y a pas de transcript? Parce que j'ai pas regardé la vidéo, mais la vidéo n'a pas de... pas de dialogue. C'est dommage. C'est loupé. Il nous faut une vidéo où ça parle. Support Cette vidéo, elle parle. Ok, on va relancer. Acteur. On modifie l'URL. Sauvegarder et démarrer. Et là, vous allez voir que maintenant, avec ce lancement, on va pouvoir obtenir le transcript de la vidéo. Donc le transcript, pour faire simple, c'est simplement la vidéo sous forme de texte. Et donc ce que je vous suis en train de vous dire à l'oral, imaginez que vous pouvez faire le transcript de cette vidéo que vous êtes en train de regarder et donc récupérer l'intégralité de la vidéo sous forme de texte. Ensuite, on va pouvoir donc remanier ce texte avec ChatGPT pour pouvoir l'envoyer par mail. Et c'est pour ça que du coup, on a besoin forcément du transcript de la vidéo. Voilà, maintenant c'est terminé, on va dans les résultats et on regarde et on peut voir qu'ici on a le transcript. Maintenant que on a bien configuré notre acteur, vous avez vu que c'était très simple, on appuie sur 3 boutons, on met un lien, on démarre et ça fonctionne. C'est quand même assez facile. On va pouvoir venir sélectionner Happify sur Make. Et ça, je peux vous dire, c'était la seule partie technique du tutoriel, donc autant vous dire que ça va être assez facile. On va sélectionner Happify. On va faire Run an Actor. On va faire donc Run an Actor, Actor, et on va venir sélectionner l'acteur qu'on vient de créer. Ici, on va avoir donc l'input
JSON. À quoi est-ce que ça correspond? En fait, c'est très simple. On va retourner dans la configuration d'un tracteur. Vous n'avez pas besoin de le faire. Là, c'est à titre d'explication. Vous pouvez voir qu'on peut rentrer un lien manuellement comme on l'a fait, ok, avec un copier-coller, ou soit directement via du JSON. Là, le JSON ou JSON, peu importe de la manière dont vous l'appelez, ça va être un format pour pouvoir mettre en forme de la donnée. Là, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est un copier-coller du JSON. Bien évidemment, il sera en description et donc vous aurez plus qu'à copier-coller le résultat directement dans Apify. Normalement, moi, il faut que je le mette dans l'input JSON. Alors bien évidemment que ça le met pas correctement en forme. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille le copier-coller dans un bloc-notes, le récupérer et le renvoyer. Ok, et là ça fonctionne, et là ça garde les incréments, les bons espaces, et donc là on a correctement le JSON en forme. Maintenant, ce que je dois faire, c'est venir supprimer le lien et les côtes, et venir mapper notre texte, ok? Donc la text aggregator, donc la mise en forme qu'on avait fait juste en amont. Vous inquiétez pas, je me suis déjà occupé de faire en sorte que le format fonctionne avec Apify et qu'il n'y ait pas de problème, donc vous avez juste à copier-coller ce qu'il y a dans la description. Et là on retrouve donc ce qu'on pouvait avoir ici dans Run Options, Build, Timeout et Memory. Ici directement, ce sont les catégories qu'on va venir pouvoir modifier. On n'en a pas besoin, honnêtement. Vous pouvez les laisser vides. Ce qu'on a juste besoin de faire, c'est de faire en sorte que les URL soient dans un format valide. Donc on fait OK. Maintenant, on va aussi simuler exactement ce que vous avez fait lorsqu'on a lancé la tâche. Vous avez attendu. Et oui, en fait, il faut mettre un module, un outil qu'on appelle sleep, donc tout simplement dormir en anglais, de 120 secondes. On va attendre que la tâche s'exécute, récupère la vidéo, récupère toutes les données, et surtout le transcript, pour qu'on puisse récupérer l'information. Parce que là, en fait, ce que vient faire ce module-là, c'est lancer l'acteur. Donc c'est lancer l'acteur, exactement ce qu'on a fait à la main. Ensuite, on attend exactement ce que vous avez fait. Et ensuite, on vient récupérer les informations. Donc un copier-coller dans le transcript. En fait, on vient automatiser uniquement des tâches qu'on aurait fait manuellement. Et donc là, on va pouvoir ajouter un nouveau module, Apify, et on va faire Get Dataset Items. Donc là, on va récupérer le transcript. Pour ça, on va avoir besoin du dataset ID. Mais le dataset ID, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, il se retrouve, il a été récupéré dans notre premier module Apify quand on l'a lancé. Ok? Il a lancé l'acteur et donc il a récupéré automatiquement l'ID du dataset qu'il a lancé. Donc en fait, on a juste besoin de venir mapper la donnée. Donc faire un clic gauche, bien évidemment. Mapper, ça veut dire envoyer de la donnée d'un module à un autre module. Quand on laisse passer le curseur dessus, on peut voir que le module concerné, donc le module en question, un petit effet de grossissement d'échelle et de réduction d'échelle, ça montre qu'on vient bien mapper les informations de ce module. Donc le format, bon, on le veut bien en JSON, limite sans lien, mais ce sera amplement suffisant pour le test. Vous pouvez augmenter la donnée si vous voulez vraiment scraper de très grosses quantités. Pour nous, ça suffira très largement. Pour le prochain module, maintenant, on va venir sélectionner le module de OpenAI, donc ChatGPT. C'est pas pratique avec le micro devant moi. On voit pas forcément le clavier. Et on va faire, donc, Create a Completion. Il faut bien évidemment faire la connexion avec OpenAI. Récupérer le modèle. On va récupérer GPT-4o, qui est le dernier modèle d'OpenAI. On va ajouter un message, rôle, système. Et là, je vais juste faire quelques copier-coller. Le prompt est en description aussi. Donc, on va mettre un rôle système. Donc, tu es un expert en résumé de vidéos YouTube. Ton rôle est de résumer des vidéos YouTube sans perdre des informations importantes et de manière esthétique. Et on va rajouter un autre rôle. Celui-là, logiquement, j'ai rajouté un rôle user, en effet. J'ai donné, hop, copier-coller, le résumé de cette vidéo. Bien évidemment, il faut remapper la donnée. Donc, il faudrait récupérer le transcript. Pour le moment, on l'a pas parce qu'on n'a pas encore lancé le scénario. Donc, on peut pas encore mapper l'intégralité des données. Pour ça, il va falloir lancer le scénario. Donc, ici, on redonnera le transcript. Et après, dans le user, on lui dit le résumé que tu vas rédiger sera envoyé par mail, donc adapte-le à une structure HTML. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. Pense-le de manière organisée pour ne rater aucune information importante. Il faut que ce soit agréable à lire, donc ajoute des balises titres. Et ne rédige pas de code HTML, ça c'est important, vous devez le laisser, même si vous avez envie de modifier le prompt par la suite. Vous allez devoir modifier ce prompt en fonction de vos besoins et de vos envies d'apprentissage, si vous avez une certaine mise en forme que vous avez besoin, etc. Pour le besoin de la vidéo, je suis resté sur quelque chose de très classique, mais qui est fonctionnel, on verra, on va recevoir le mail à la fin de ce tutoriel et vous allez voir sous quelle forme est-ce que ça va apparaître. Là actuellement notre module OpenAI est déjà configuré, on n'a plus qu'à faire OK. Max token, non, j'ai pas mis le token. Ok, on va mettre pas mal de tokens parce que quand même on peut résumer des vidéos des fois de 1 heure, 2 heures, 3 heures, surtout si on vient résumer des podcasts. Donc là on va pouvoir avoir pas mal d'informations et donc dans ce cas là faut rallonger un peu les tokens sinon ça va se couper en plein milieu. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un clic droit sur le chemin et on va faire unlink. Pourquoi unlink? Parce qu'en fait j'ai envie de lancer le scénario pour pouvoir récupérer les informations de ce module qui n'ont pas encore été récupérées, mais j'ai pas envie forcément de lancer le module de OpenAI parce que sinon ça va me coûter des tokens, enfin de l'argent tout simplement pour la requête. Là ce que j'ai envie de faire c'est de lancer uniquement cette partie là. Donc on va faire run once et on enlève bien le chemin
de la direction de Epify jusqu'à OpenAI, et on peut voir que l'OpenAI a un petit warning en jaune ici, et donc ne sera pas exécuté quand on lancera l'intégralité du scénario. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est que ça fait une pause de 120 secondes, donc soit 2 minutes. Là, il faut juste attendre que la tâche soit correctement effectuée, et là, normalement, bien évidemment, la transcription devrait être générée, être récupérée, et le get database item juste par la suite va venir récupérer cette information, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Voilà, il faut juste attendre, hein, pas le moment le plus... Mais bon. Super, le scénario vient d'être effectué. Donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est cliquer sur la bulle de Epify et vérifier qu'on ait bien notre transcript de vidéo YouTube. Ok, donc là c'est parfait, ça vient de récupérer la vidéo, la titre de vidéo, Run of Complex Scénario on Integromat. Donc, on est parfait. Là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est venir relink le module de ChatGPT, donc soit en refaisant le lien, soit directement en le rapprochant. Ok. Là, on va refaire un auto-align, juste pour avoir le scénario qui soit affiché de manière propre. On reclique sur GPT et on vient maintenant mettre le transcript de la vidéo qui a maintenant été récupéré. Top. On fait un OK. Donc là, ce que ça va faire dans le scénario, c'est que ça vient récupérer la dernière vidéo qui a été publiée, ça vient agréger le texte, donc le mettre sous une certaine forme pour qu'il soit valide sur Epify. Epify vient, hop, ici, récupérer le transcript de la vidéo. Et là, ChatGPT vient de le mettre en forme, sous une forme HTML pour pouvoir ensuite avoir une bonne disposition quand on l'envoie par mail. Donc là, hop, on le relink, on envoie un petit Gmail et on va faire un send an email. Ok, je vais juste refaire des copier-coller de ce que j'avais fait. Donc là, j'avais mis channel name juste ici, channel title, vidéo title, et le contenu, bah, j'avais tout simplement mis le résultat de ce que vient de nous générer ChatGPT. Et je vais l'envoyer à contact@hugo la.fr qui est mon mail pro. Ok, on valide. Donc là maintenant, si on lance le scénario, là ça nous envoie un email. Donc d'ailleurs on va même le lancer avant de totalement le terminer, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir l'inscrire dans une base de données Notion pour avoir un suivi des mails qui ont été envoyés. Je trouve ça un petit peu plus sympa. Et la base de données Notion, elle va être importante en fait pour avoir un suivi des reformulations de vidéos qui ont été envoyées. C'est-à-dire que si dans un mois vous avez besoin d'avoir un résumé de vidéo qui a été envoyé le mois d'avant, bah, vous pouvez retourner sur Notion au lieu de retourner dans vos mails, ça peut être plus pratique, et récupérer hop directement en fonction de la date le résumé de la vidéo et pouvoir relire votre résumé si vous en avez besoin dans un mois. Ce qui est très pratique. Alors après, on peut faire des techniques aussi par mail où on va pouvoir venir taguer les vidéos de formation avec un tag personnalisé. Toutes les vidéos qui auront été envoyées par mail auront le tag formation personnelle et donc du coup vous avez plus qu'à retourner sur le tag, à revérifier la date des emails. Il y a plein de manières de faire cette chose là sur Make. Il y a pas mal de manières d'automatiser la même chose. Vous pouvez avoir 150 manières de faire la même chose sur Make. Maintenant, ce qui va dépendre, c'est quelle est la meilleure façon de faire pour vous. Là aujourd'hui, moi j'utilise beaucoup Notion. Je suis très souvent sur Notion parce que c'est mon outil de productivité et de second cerveau. Donc c'est là où je mets vraiment toutes mes notes, où j'organise mon calendrier éditorial, où je mets mes tâches journalières, hebdomadaires, etc. Donc moi je préfère avoir un récapitulatif directement de ces vidéos-là directement sur mon Notion. Normalement, ça m'a bien envoyé le mail. Si je clique dessus, ouais, j'ai bien reçu le truc. Tac. Et voilà, maintenant je suis sur mon mail. Et là on va pouvoir voir le tutoriel, sauvegarder les pièces jointes de vos emails dans Dropbox. Étape à suivre, créer un nouveau scénario, ajouter le module, upload de file de Dropbox, tester le scénario, revoir l'email et planifier le scénario. Avec bien évidemment des éléments juste ici, sur comment faire chaque action. Bien évidemment que vous pouvez venir modifier le prompt pour avoir un rendu un petit peu plus personnalisé en fonction de vos besoins. Donc directement ici, vous n'êtes pas obligé de modifier le prompt système. Par contre, vous pouvez vous amuser au niveau du prompt user. Maintenant là, pour moi, ça me suffit amplement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter un module qui va être text parser. Pour ça, il va falloir que je vous explique très simplement ce qu'est le HTML, mais en soi, on n'a pas besoin d'aller dans le complexe. Le HTML, c'est un langage de balisage. C'est ce qui va permettre de structurer de la donnée sur une page web. En soi, ça va vous permettre de dire exactement ici, ça, c'est un titre, ça, c'est un sous-titre. Ça, c'est du texte. S'il y avait une image, on aurait une balise IMG, donc on aurait le langage qui viendrait spécifier que ça, c'est une image. Gmail comprend l'HTML. Donc, c'est-à-dire que pour mettre en forme, faire un mail un peu sympa, un peu joli, pour dire, regardez, vous voyez, ça, c'est un titre, ça, c'est un sous-titre, on va mettre de l'HTML sur Gmail. Par contre, sur un bloc-notes ou sur Notion, Evernote, Obsidian, peu importe, on va plus utiliser du texte classique. Et donc là, moi, j'ai besoin de venir convertir ce HTML en texte classique. Et donc, ce que va faire ce module texte parser, ce qui va venir, c'est venir modifier la donnée, donc transformer le texte sous forme de HTML en texte classique. Et d'ailleurs, on va pouvoir venir le voir ici, si on va dans le input, dans le content, on va pouvoir voir ici qu'il nous a mis une balise. Par exemple, la balise H1 est la balise titre, du titre principal. Balise H2 est une balise titre, mais du titre secondaire, etc. H3. On va aussi avoir des P, qui est une balise du paragraphe. Donc là, on va juste pouvoir mettre du texte ici. Ça signifie que c'est une balise texte, ok? Quand je veux l'afficher sur Notion, j'ai pas envie d'avoir toutes ces balises. Ce que je veux, c'est directement avoir mon texte.
texte. Donc on passe tout ça par un texte parseur. D'ailleurs, ce qu'on peut même faire pour que je puisse vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, c'est récupérer ce texte-là, hop, faire un copier, hop, je peux unlink ça, run directement le module du texte parseur, tac, et run le module. Ce que ça va faire, c'est que vous voyez là, on avait le HTML, H1, H3, P, etc. Et maintenant, on n'a plus que notre balise texte. Ça vient juste faire cette modification. En soi, c'est pas obligatoire. Vous pouvez totalement lire le résumé de vidéo avec les balises. C'est juste mon esthétique. Donc là, on va supprimer ça et on va mettre du coup le résultat de ce que nous a donné ChatGPT. Donc là, c'est tout bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un nouveau module Notion. Ok, donc on ouvre, on fait Notion et on va faire Create a Database Item. Hop, nickel. On va faire Select from the list. Et donc, on va venir ajouter ici le Database ID. ID encore, Channel ID, Video ID, Database ID. ID, c'est ce que comprend le système pour identifier que cette base de données est différente de cette base de données qui est différente de cette base de données. Attendez, je suis sur le bon truc ou pas? L'ID, c'est simple, il est là. Voilà, vous double-cliquez ici. Ok, donc c'est entre le slash et le point d'interrogation. Et là, vous avez votre Database ID. Si on fait CTRL-V, on se rend compte qu'il a bien détecté que ça c'était une base de données et donc ça c'est bien le channel, la colonne chaîne YouTube, titre de la vidéo, URL, etc. Pour avoir le channel, le database ID pardon, il faut bien ouvrir notre page entièrement et aller récupérer vraiment la table de notre base de données sur nos chaînes. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que sur la chaîne YouTube, je récupère directement ce que j'ai fait, hop, on va mettre le channel name, donc le channel name c'est là, le titre de la vidéo bah, ça va être le vidéo title, la description, ah bah oui la description c'était la version reformulée. Le statut, on va le mettre en traité, parce que j'ai mis une petite phrase, un petit statut pour l'aspect esthétique. Hein. Honnêtement, il sert absolument à rien. Mettez pas des trucs qui servent à rien, mais moi j'aime bien quand c'est joli. Donc, je l'ai mis. Voilà. Et après, on va mettre l'URL. L'URL, forcément, c'est ce que j'avais fait. Hop, on va faire search item, on va chercher l'URL. L'URL est ici. Est-ce que c'est le bon? Oui. Et là, on va avoir l'URL donc de la chaîne YouTube, ce qui va nous permettre donc de revenir voir la vidéo YouTube si besoin. Hop, on auto-aligne et on fait un lancement du scénario. Et là, c'est la première fois qu'on lance le scénario du début jusqu'à la fin. Et donc là, ça va nous renvoyer un mail. Ça va modifier la structure de ce mail, donc HTML en texte. Et ensuite, ça va la mettre juste ici dans notre base de données. Et voilà, l'exécution du scénario, elle est terminée. Donc maintenant, si on retourne sur notre mail, hop, on se rend compte que on a notre mail qui a été généré. Et si on retourne dans notre base de données Notion, on se rend compte que on a bien l'information qui a été mise dans la base de données. Donc la chaîne YouTube c'est bien mec, le titre de la vidéo il est bien ici, l'URL si on clique dessus, on se rend compte que c'est bien integromat.com UI Showcase qui est là. Le statut il est traité, comme je vous ai dit, un petit aspect esthétique parce que j'aime bien. Et là on a le résumé de la vidéo qui est juste ici, sans les balises HTML. Parce que voilà, là je le rappelle bien, ici à la fin du mail, on avait dans le contenu, on avait des balises HTML. Et voilà, le scénario est terminé. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la génération automatique de vidéo, vraiment un truc qui est exceptionnel à partir du texte, on peut faire vraiment du montage vidéo, c'est un truc de fou. Je vous mets ça juste ici. Et si vous n'avez pas vu mon guide complet sur Make, je vous conseille d'aller le regarder, ça vous permet d'aller encore plus loin sur l'automatisation.